Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce très joli pull que j'ai travaillé bien sûr au crochet. Donc, c'est un pull qui se veut très large et confortable. Donc, voilà. Je l'ai travaillé avec ce très joli point. Donc, en fait, on travaille dans ce sens-là. On a des rangs de brides et des rangs avec des mailles coulées. Donc je vais vous expliquer tout ça. Et du coup on obtient ce joli relief. Donc là on a la manche. J'ai resserré ici en bas au niveau des manches. Et ensuite c'est un pull qui est très classique. Où on va travailler du coup en plusieurs parties. On va travailler le dos et le devant. Ensuite les manches. On va venir faire les coutures sur les côtés. Ici sur les manches. Et ensuite finaliser le col et ici le bas également du pull. Voilà, donc pour ce projet je vais vous guider dans le tuto pour le réaliser en différentes tailles, donc le S, M, L, XL et double XL, bien que comme ce soit comme c'est un pull en fait qui est très large, il y a pour certaines mesures des tailles qui vont se regrouper, donc c'est parfaitement normal. Alors pour ce projet, donc j'ai utilisé le fil essentiel que vous retrouverez sur ma boutique, donc sur le crochetdelsa.com. C'est le coloris numéro 8 que j'ai utilisé. C'est un fil qui est 100% acrylique. On a des pelotes de 50 grammes et 150 mètres. Avec un échantillon de 10 cm sur 10 cm de 22 mailles et 28 rangs, et on vous conseille des aiguilles et crochets 3,5. Donc c'est un fil qui est lavable à 40 degrés. Moi j'ai utilisé un crochet plus gros pour obtenir toujours quelque chose de fluide et qui soit pas trop rigide ou pas trop raide après au porté. Donc en fonction de votre taille, donc pour la taille S vous allez avoir besoin d'au moins 7 pelotes, pour la taille M et L 8 pelotes, et pour la taille XL et double XL 9 pelotes devraient être suffisantes. Voilà. Vous aurez également besoin donc d'un crochet 5 mm, un petit ciseau, un passe-laine. Je vous conseille au moins 2 anneaux marqueurs, donc pour travailler ici les diminutions au niveau des manches, et puis ensuite après pour vous aider à faire les coutures, et également toujours un mètre ruban pour vérifier les bonnes mesures et les bonnes dimensions tout au long de votre projet. Voici, on peut débuter le tuto. Alors donc pour ce projet, ce qu'on va faire, ça va vraiment être tout simple. On va faire deux parties identiques, donc le dos et le devant. On va faire comme ceci, et ensuite on fera les manches. Donc on va travailler notre point dans ce sens-là pour obtenir donc l'effet avec le point souhaité. Et on va tous et toutes commencer ici par le même nombre de mailles. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Donc bien sûr, c'est quelque chose que vous allez pouvoir adapter très facilement, puisqu'il n'y a pas de nombre multiple pour ce point. Là, je vais vous proposer de monter 90 mailles en l'air au crochet numéro 5. Donc en fait, on va les monter et travailler comme ceci. Ce qui correspond à environ 51 cm donc de hauteur du pull. Là du coup on aura ensuite le col, donc ça correspond d'ici à l'épaule sur le bas à 51 cm, ce qui me semble être une mesure à peu près convenable pour toutes les tailles. Donc si vous souhaitez quelque chose de plus long, vous allez rajouter le nombre de mailles que vous souhaitez, et si vous souhaitez quelque chose de plus court, vous allez en retirer également, sachant que après sur le bas on va faire au moins un rang, une petite bordure ici en bas pour finir. Donc ça, je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais il nous faudra une petite bande. Donc si vous trouvez que c'est trop court, vous pourrez également faire une bande peut-être un petit peu plus longue ici en bas. Voilà. Quoi vous dire d'autre sur ce point? Donc on va travailler pour le dos et le devant les deux pièces, comme je vous disais, strictement identiques, et on va commencer, donc on va monter nos mailles et travailler dans ce sens, et ensuite on fera donc un nombre de rangs ici qui sera différent en fonction de la taille que vous souhaitez.
et du nombre de centimètres que vous souhaitez. Donc là sur ce projet c'est un pull qui est large, oversize, donc au niveau des centimètres on cherche à atteindre 50 cm pour la taille S, 53 pour le M, 57 pour le L, 61 pour le XL et 67 cm pour le double XL. Donc on va commencer à monter nos mailles. Je vais vous montrer le point et puis ensuite en fait vous continuerez autant de rangs que vous souhaitez, soit pour aboutir à ces centimètres là, soit finalement au nombre de centimètres que vous souhaitez. Si par exemple vous souhaitez faire le pull qui soit pas trop large finalement, là il y a bien 3 ou 4 cm de trop hein, par rapport comment dire, aux mesures habituelles. Voilà, donc moi pour vous montrer je vais monter un nombre de mailles un petit peu plus petit pour que ce soit plus visible à la caméra. Donc je vous retrouve tout de suite avec mon crochet. Alors j'ai choisi pour ce projet le crochet numéro 5 qui est un tout petit peu plus large que le fil que j'utilise, mais du coup c'est pour obtenir quelque chose de bien confortable et de bien moelleux et qui soit pas raide au porté. Donc je vais attacher le fil à mon crochet et je vous propose donc pour vous de monter les 90 mailles comme je vous disais pour obtenir ici le côté les 51 cm. Donc moi je vais en monter un petit peu moins, on va en monter peut-être une quinzaine, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez. Donc pour vous 90, une fois qu'on a nos 90, on va ajouter 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride et on va venir dans la 5e maille à partir du crochet commencer à travailler en bride. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 et ici dans la 5e je vais simplement passer mon crochet et travailler une bride et on va faire une bride sur chaque maille. Vous allez voir c'est un point qui est vraiment tout simple à faire, qui fait je trouve un très beau rendu. Il n'y a qu'un seul point de vigilance sur ce point, je vais vous indiquer ça pour le deuxième rang pour les rangs pairs. Sinon vous allez voir ça se fait vraiment tout simplement. Donc là je travaille une bride sur chacune des mailles que j'ai montées au démarrage. Donc vous aurez 90 brides à la sortie. En comptant les 3 mailles en l'air de démarrage. Et voici donc je termine mon premier rang, mon rang de brides. Pour le rang 2, on va débuter par une maille en l'air, on tourne l'ouvrage et on va venir travailler comme si on faisait des mailles coulées et on va travailler à chaque fois 2 mailles en même temps. Donc j'ai fait ma maille en l'air, je vais passer ici dans la toute première maille de mon rang, j'attrape mon fil et je le ramène devant. Je fais la même chose dans la deuxième maille, je passe mon crochet, j'attrape mon fil et je le ramène devant. J'ai 3 boucles sur mon crochet et je vais venir passer ici la 3e boucle dans les 2 premières. Et je vais continuer comme ceci tout le rang et on va faire attention à ce qu'on doit repiquer le crochet, donc débuter la seconde maille dans la même maille sur laquelle on a terminé. Là on a fait 1 et 2, on va venir piquer pour débuter la maille d'après là où on vient de terminer, là où il y a le fil en fait qui sort. Donc je repique dans ma maille, je ramène mon fil sur le devant, je vais dans la maille d'après, je pique et je ramène mon fil. Et je passe mon brin sous les 2 premiers. De nouveau, je commence mon point dans la maille dans laquelle je viens de terminer. Je ramène mon fil et je passe à la maille d'après. Je ramène mon fil et
hop, je passe ici ce dernier brin dans les 2 premiers. Je continue comme ça en fait tout le rang, donc je repasse dans la maille dans laquelle je viens de terminer, dans celle d'après, et j'écoule mes 2 premiers brins. Je passe dans la première, dans la seconde, j'écoule mes brins. Toujours, je débute là où je viens de terminer. Dans la maille d'après. Et on continue comme ceci sur tout le rang 2. Je passe mon crochet, je ramène. Dans la maille d'après, je passe mon crochet, je ramène et je passe à travers les 2 brins. Je débute là où j'ai terminé, je ramène mon fil et dans la maille d'après, je ramène mon fil. J'écoule mes brins. Donc ici, je fais la même chose encore une dernière fois. J'écoule mes brins. Et pour la dernière maille de notre rang, ça va être à chaque fois ici, comment dire, la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Là, je vais simplement passer mon crochet à l'intérieur et terminer mon rang par une maille serrée. Donc ça, c'est l'envers de notre ouvrage et ça, c'est l'endroit. Pour le rang 3, on va de nouveau réaliser en fait le rang 1. On va alterner simplement ces 2 rangs. Et encore une dernière petite chose que je veux vous montrer. Et voilà, du coup, on aura vraiment vu les 2 rangs qu'il faut répéter. C'est vraiment tout simple, comme je vous disais. Alors, on va continuer encore un peu ensemble quand même. Donc, on va faire 3 mailles en l'air pour débuter le rang suivant. Et on va tourner notre ouvrage. On va venir travailler en bride de nouveau. Donc ici, les 3 premières mailles en l'air vont toujours compter comme la première bride. Donc on ne va pas venir travailler dans cette première maille-ci, mais dans celle d'après. Donc on va venir travailler dans le brin arrière de chacune des mailles. Donc là, attention, on a une maille qui s'est plaquée comme ça sur le dessus. Donc là, on va venir tourner un peu, mettre notre ouvrage comme ceci pour voir nos mailles. Et on va venir travailler simplement dans le brin arrière. Donc on a toujours nos 2 brins sur une maille. Ici le brin avant et ici derrière le brin arrière. Donc quand on travaille normalement, on pique sous les 2 brins. Là, ce qu'on va faire, on va venir passer le crochet. En fait, on va placer le crochet entre les 2 brins et pousser vers l'arrière pour prendre que le brin arrière. Et on va venir travailler une bride sur chaque maille dans le brin arrière de cette maille. Donc, on laisse ici la première maille puisque les 3 premières mailles en l'air comptent comme une bride et on passe à la maille d'après. Et on vient piquer ici dans le brin arrière. Je ramène mon fil et je fais ma bride. Un jeté, je passe à la maille d'après et je viens piquer dans le brin arrière. Je termine ma bride normalement. Un jeté dans le brin arrière de la maille suivante. C'est ce qui va permettre de maintenir en fait le relief ici sur le rang d'avant. Donc il nous faut travailler simplement une bride sur chaque maille. Et à chaque fois, on travaille que dans le brin arrière. Donc le mieux, c'est de tenir votre ouvrage un peu comme ceci pour vraiment voir vos mailles et bien voir ce brin arrière.
Donc j'arrive ici à la fin de mon rang 3. Il me reste ici une dernière maille que je vais venir travailler dans le brin arrière. Et ici, alors, il y a en fait une dernière maille à travailler qui se trouve ici. Si vous ne faites que travailler les mailles qui sont apparentes, si vous oubliez cette dernière maille, vous allez perdre une maille à chaque rang. Donc pour la dernière maille, ce qu'on fait, on tourne presque l'ouvrage comme ça. Et vous voyez ici, juste ici, il y a un brin qui est, comment dire, qui est droit comme ceci, horizontal. Donc on va venir passer le crochet dans ce brin là. C'est pas toujours évident, j'en conviens. Parfois je passe directement avec la pointe de mon crochet pour l'accrocher, ce brin, et je termine ici par une dernière bride. Donc ça vraiment c'est très important parce que sinon vous allez perdre des mailles et du coup vous allez avoir un travail qui va partir dans un sens ou dans un autre. Donc malheureusement ce sera vraiment dommage. Donc là je vous remontre encore une fois. Là j'ai ma dernière maille du rang qui est tout à fait normale finalement. Je la travaille normalement dans le brin arrière. Et j'oublie pas ici, comme un petit nœud, de passer à l'intérieur pour faire ma dernière bride. Donc vous aurez à faire ça sur tous les rangs de bride, tous les rangs impairs. Pour la suite, on va répéter le rang 2. Donc je redébute par une maille en l'air, je tourne mon ouvrage et je vais continuer à travailler mes mailles 2 à 2 comme on a fait tout à l'heure. Donc ici, je passe dans la première, je ramène mon fil. Dans la maille d'après, je ramène mon fil et j'écoule mes 2 brins. N'oubliez pas, je repasse dans la maille que j'ai déjà travaillée. Dans celle d'après, je ramène mon fil à travers les 2 brins. Je passe dans la maille que j'ai déjà travaillée, dans celle d'après, et j'écoule mes brins. Donc il vous faudra en fait simplement répéter ces 2 rangs. Donc vous allez voir, une fois qu'on prend l'habitude, c'est vraiment très simple. Les seuls points de vigilance pour pas perdre des mailles, c'est sur ces rangs pairs, donc sur ces rangs où on travaille, on va dire, c'est comme des mailles coulées en fait qu'on fait, les mailles coulées 2 par 2. Il faut simplement pas oublier de terminer le rang par une maille serrée sur la dernière maille. Et quand vous êtes sur le rang de bride, il faut faire attention, comme on l'a fait, à la dernière bride dans cette maille qui est un petit peu cachée à l'arrière pour ne pas perdre de maille. Donc là, il me reste une maille normale et 3 mailles en l'air. Donc je termine par encore 2 mailles comme ceci. Et dans la dernière, donc dans les 3 mailles, la 3e maille en l'air du rang précédent, je passe mon crochet et je termine ici par une maille serrée. 3 mailles en l'air pour débuter le rang d'après. Et je saute ici la première maille puisque mes 3 mailles en l'air comptent comme la première bride. Je vais dans la maille d'après et je passe mon crochet dans le brin arrière et je travaille toutes les mailles qui se présentent dans le brin arrière. Donc je vais terminer ce rang avec vous et puis il vous faudra voilà alterner ces 2 rangs. Comme je vous disais, sur autant de rangs que nécessaire pour atteindre les bonnes dimensions de votre partie du dos et du devant. Donc je vais vous indiquer le nombre de rangs que j'ai fait moi pour atteindre le nombre de centimètres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Après ça dépend bien sûr de votre manière de crocheter, toujours du crochet que vous allez utiliser, de la laine que vous allez utiliser. C'est pour ça que je préfère vous donner les mesures quand même en centimètres. Donc là il me reste cette dernière maille normale ici, une bride, et j'oublie pas d'aller chercher, donc soit vous prenez ce brin là, moi j'aime prendre le brin qui est derrière ici à l'horizontale comme je vous l'ai dit. Donc, parfois c'est pas évident.
et je termine ma bride. Donc là, ce qu'on fait, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille dans ce sens par rapport au schéma. Et du coup, vous allez continuer sur le nombre de rangs que vous souhaitez pour atteindre les dimensions de votre pull. Donc pour ma façon de crocheter mon fil et le crochet que j'utilise, il me faut pour moi 69 rangs pour le double XL pour atteindre les 67 cm. Donc je vais repartir dans le bon sens. Pour le S, je vous conseille 51 rangs. Vous en faites autant qu'il faut pour atteindre 50 cm. Pour la taille M, il me faut 55 rangs pour atteindre les 53 cm. Pour le L, il me faut 59 rangs pour les 57 cm. Pour le XL, 67 rangs pour atteindre 61 cm. Et donc pour le double XL, il me faut 69 rangs pour atteindre les 67 cm. Donc ça, encore une fois, c'est à vous de voir si vous voulez faire votre pull large ou non. Je vous conseille bien sûr de prendre vos mesures pour être sûr par rapport aux tailles que je vous indique. Et du coup, voilà, on utilisera le travail qu'on fait bien sûr dans ce sens pour avoir visuellement là les rayures qui vont se créer, qui sont en relief. Comment dire, sur le côté vertical de notre ouvrage. Donc je vous laisse avancer en répétant ces deux rangs pour atteindre le nombre de centimètres que vous souhaitez. On va toujours terminer le dos et le devant sur un rang de bride. On commence ici par un rang de bride, donc toujours vous allez terminer sur un rang impair et terminer sur un rang de bride. Une fois que vous avez atteint les dimensions que vous souhaitez, vous faites un nœud. Vous coupez votre fil, vous faites un nœud et vous refaites une seconde partie semblable. Donc de nouveau, je remonte 90 mailles en l'air, 3 mailles en l'air de plus. Et dans la cinquième, je commence à travailler en bride. Et du coup, bien sûr, vous reprenez exactement ces indications pour refaire la partie du dos qui sera encore une fois strictement identique à ce que vous ferez pour le devant. Donc voici ce que j'obtiens une fois que j'ai travaillé mes deux parties, mon dos et mon devant. Et du coup je vais commencer l'étape suivante, on va venir placer le col et commencer un petit peu les finitions, donc commencer la couture. Donc une fois que vous avez vos deux parties, on va simplement les mettre l'une sur l'autre et on va mettre envers du travail contre l'envers. Donc comme sera le pull en fait visuellement une fois que vous le porterez. Et donc on va venir ici former le col. Voilà. Donc pour le col, ce que je vous conseille c'est de laisser entre 20 et 23 cm ici. Bien sûr au centre de, de vos parties du dos et du devant. Et donc de définir en fonction de la largeur de votre tête entre 20 et 23 cm. Et de venir le placer au centre de votre ouvrage. Donc moi du coup ce que j'ai fait, j'ai laissé ici 24 rangs pour l'épaule, j'ai mon col et de nouveau 24 rangs de l'autre côté. Ce que je suis venue faire ensuite, c'est vraiment une couture toute simple ici pour lier les deux parties ensemble. Donc j'ai fait ma couture ici jusqu'au col sur la première épaule. Et la même chose simplement de l'autre côté. Donc j'ai fait une couture toute simple, je suis passée comme ceci avec mon aiguille en mettant les deux parties bien l'une en face de l'autre. Donc il y a quand même les points de repère ici, les rayures qui permettent de ne pas se tromper, de ne pas se décaler. Si vous avez besoin de mettre un marqueur ou des épingles, pourquoi pas, si ça vous permet après de coudre plus proprement et de rester bien droit dans votre couture. Donc une fois qu'on a formé le col, je vous propose de travailler les manches. Alors donc pour la partie des manches, on va venir travailler donc toujours dans ce sens-là pour maintenir les rayures de notre projet dans le bon sens. Et ça va nous permettre aussi de venir rétrécir ici la manche sur le bord. Faire comme ça. Donc on va changer un tout petit peu le point sur les rangs impairs. Je vais vous montrer ça. Donc on va venir travailler dans ce sens-là. Voilà.
Donc la manche elle sera relativement courte puisque du coup comme la partie du dos et du devant ici est plus large que votre buste, cette partie là va venir finalement tomber bien plus bas que sur votre épaule. Donc ce que je vous donne comme mesure là, c'est toujours à titre d'indication, hein, ce sont des calculs. Donc si vous le faites pour vous, ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que j'ai fait moi, c'est que justement on a formé le col sur l'étape précédente pour que vous puissiez par exemple le mettre sur vous, passer votre tête, vous le mettez bien au centre et vous voyez quelle dimension il vous manque pour les manches pour que ce soit bien ajusté. Par rapport à votre poignet. Donc c'est ce que j'ai fait moi et ce que je vous conseille de faire si vous faites le projet pour vous. Si vous ne le faites pas pour vous, du coup je vous ai donné ici des indications. Donc là je vous ai noté des centimètres et là je vous ai noté un nombre de mailles qui me semble cohérent donc pour travailler les manches. Donc pour les plus petites tailles, le S, M, L, on aurait 36 cm ici de largeur pour la manche et 38 pour les deux plus grandes tailles XL et double XL. Et dans ce sens là on aurait 44 cm pour du S, 42 pour du M et L et 40 pour du XL et double XL. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer, c'est vous proposer donc de débuter pour ces manches pour le S avec 70 mailles en l'air, le M et le L 68 et le XL et double XL 66 mailles en l'air. Et de venir aussi prendre un anneau marqueur pour vous aider à former, donc on va le faire ensemble, à former la manche. Je ne sais pas si vous verrez bien la différence. Donc on va travailler de la même façon bien sûr avec le même point, mais ce qu'on va venir faire ici pour réduire un petit peu au niveau du poignet, on va venir travailler sur les rangs impairs avec des mailles serrées ici et plus des brides. Donc on va faire ça tout de suite ensemble. Donc là pour l'exemple de ma manche, je vais monter un plus petit nombre de mailles. Donc moi comme j'ai fait une grande taille, j'ai monté 66 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc je vais monter 20 mailles pour vous montrer, puisque c'est en fait c'est vraiment le même point, il y a juste un moment où ça change. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc une fois que vous avez le nombre de mailles qui va représenter du coup la longueur de votre manche, ce qu'on va venir faire, c'est simplement une maille en l'air supplémentaire. Et on va venir donc sauter cette première maille et dans la suivante, on va venir travailler en maille serrée. Et on va faire ça sur 10 mailles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ces 10 mailles, elles vont nous servir, en fait, elles vont venir se situer après vraiment là sur le poignet. Donc ce que je vous conseille, c'est ici de placer un marqueur, comme ça vous êtes sûr pour les rangs suivants, vous n'allez pas vous tromper. Donc on a cette partie là qui est faite, les 10 mailles, les 10 premières mailles en mailles serrées, et on va ensuite continuer et reprendre en bride. Donc tout de suite dans la maille d'après, tout simplement, je reprends comme on l'avait fait jusque là, le travail en bride. Sur tout le reste du rang, donc moi là j'ai fait bien sûr un nombre de mailles qui est petit pour vous montrer, mais je peux vous montrer sur la manche que j'ai faite. Donc pour ce premier rang, je vais simplement jusqu'au bout de mes mailles. Les 10 premières du rang sont des mailles serrées, je place mon marqueur et toutes les autres seront des brides. Donc vous voyez, on a ici les 10 mailles serrées et ensuite toute la longueur jusqu'à la fin de mes 66 mailles en bride.
Pour le rang 2, on reprend notre point comme tout à l'heure. Il n'y a que sur les rangs en fait de bride, hein, sur les rangs impairs qu'on va changer quelque chose, sinon c'est toujours la même chose. Donc une maille en l'air et puis je vais venir travailler mes mailles 2 à 2 pour le rang 2. Comme on l'a fait du début, tout simplement. Là, il n'y a rien qui change. Donc je vais continuer comme ça sur tout mon deuxième rang. Une fois que j'arrive à mon marqueur, simplement là pour le coup, je vais juste le déplacer. Donc je continue à travailler mes mailles. Donc là j'arrive au marqueur, simplement je passe dans la maille qui est marquée. Je le décroche et je viens juste le mettre dans la maille que je viens de faire. Et je continue jusqu'à la fin de mon rang. Et je vous rappelle quand même au passage que du coup la dernière maille du rang est une maille serrée toute simple. Donc là je passe dans ma dernière maille et je vais faire une maille serrée. Pour le rang 3 et donc pour tous les rangs impairs, je vais faire une maille en l'air et je tourne mon ouvrage. Et la seule chose que je vais faire, c'est au lieu de débuter en bride, je vais débuter avec mes mailles serrées et je vais venir travailler tout de suite dans la première. Donc cette maille en l'air ne va pas compter comme une maille. Alors que c'était le cas quand on travaillait avec les brides. Donc je passe tout de suite dans la première maille, toujours dans le brin arrière. Et simplement je vais faire une maille serrée, je passe dans la maille d'après, une deuxième, dans la maille d'après, une troisième, toujours dans le brin arrière, hein, une quatrième, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je suis dans la maille que j'avais marquée. Je déplace mon marqueur. Donc en fait la seule chose qu'on fait, c'est simplement remplacer des brides par des mailles serrées, toujours dans le brin arrière, toujours comme on l'a fait jusque là. Et une fois que j'ai fait mes 10 mailles de bordure ici au niveau du poignet, je continue, reprends à travailler en bride normalement sur toute la fin de mon rang. Ce qui permet, donc vous l'aurez compris, de resserrer autour du poignet. Et du coup, ça fait beaucoup plus joli de le faire comme ça plutôt qu'après de venir rajouter une bordure ou quelque chose de plus. Donc je termine ici ma dernière maille. N'oubliez pas qu'il faut aller chercher, comme on l'a fait jusque là, hop, une dernière maille quand on travaille ici en bride. Voilà. Donc il va vous falloir répéter ces 2 rangs, toujours sur le même principe, simplement comme je vous l'ai dit, ce qui change c'est ici les 10 premières mailles des rangs impairs. Et donc on continue sur autant de rangs qui sera nécessaire pour pouvoir former donc la manche qui va convenir, la largeur de manche qui va convenir ici au plus large pour votre bras. Donc encore une fois là je vais vous donner des indications. Moi pour ma grande taille j'ai fait en tout 37 rangs. Donc toujours on va faire un nombre de rangs impair. On va commencer sur un rang de bride et ici terminer de l'autre côté également sur un rang de bride. Donc 37 rangs c'est ce que je vais vous conseiller pour un XL et double XL. Puisqu'on est sur un pull qui est quand même large. Donc ça convient pour 2 tailles. Et peut-être 2 rangs de moins, au moins pour le M et le L, et peut-être encore 2 rangs de moins pour le S. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez faire et de votre morphologie. Donc je vous laisse vraiment décider ce qui vous conviendra le mieux. Voilà. Une fois que vous avez fini une première manche, bien sûr, vous faites la seconde
sur le même nombre de mailles ici au démarrage et sur le même nombre de rangs. Et on pourra du coup assembler les manches sur notre ouvrage. Alors donc une fois que j'ai terminé de réaliser mes 2 manches, je vais venir maintenant les placer et les assembler. Donc je vais reprendre mon pull, le dos et le devant. On a fait juste cousu ici au niveau des épaules. Je vais venir le mettre bien à plat et je vais venir ici mettre bien au bord. Ici bien au bord, et je vais étirer un petit peu comme ça pour que ça se mette bien en place et que ce soit le plus droit, le plus plat possible. À partir de là, je vais venir, donc j'ai ma manche ici qui est pliée en 2 à l'endroit le plus large, bien sûr. Ici on a le poignet qu'on va venir placer en bas, et donc je vais venir simplement coudre ici, assembler simplement la manche à mon pull. Donc je prends un petit peu de fil, je vais venir prendre mon passe-laine. Donc ce que j'aime bien faire quand même, c'est pour être sûr que ça bouge pas trop, c'est de venir ici mettre un petit marqueur. Donc là je suis à peu près au centre, c'est sur un rang de bride, et de venir le positionner là où j'ai déjà fait ma couture. Donc ici sur le haut de mon épaule, de maintenir ça en place. Je vais ouvrir ma manche, replacer tout ça bien à plat et faire donc une couture ici tout le long comme ceci. Donc si vous préférez, ou peut-être pour plus de précision, vous pouvez compter ici le nombre de brides pour être sûr du coup vous allez bien faire votre couture comme il faut. Ça peut être une très bonne idée. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 et 32. Si je ferais pas mieux de mettre dans l'autre sens quand même. Alors je vais mettre dans l'autre sens, pourquoi? Parce que du coup je préfère quand même voir ce que je fais du côté à l'extérieur de mon pull. Je pense que ce sera mieux pour bien contrôler l'aspect de mes points. Donc je vais commencer plutôt ici et on va recompter 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 28, 30 et 32. Donc on serait ici à peu près. Alors comme j'ai l'habitude de dire, c'est que je suis pas du tout une couturière, donc je prétends pas vous montrer la meilleure manière de faire. Moi j'essaye toujours de faire les coutures les plus simples, les plus solides et les plus discrètes. Donc après, si vous préférez faire autrement, c'est certainement peut-être une bonne idée même. Donc à vous de voir si vous maîtrisez bien sûr plus la couture. Ok, donc une fois que je suis en place ici, je maintiens bien mon centre. Là j'ai fait mon nœud et du coup je vais coudre comme ça en aller-retour sur la première bride, sans trop tirer sur mon fil pour pas que ça déforme mon ouvrage et que ça reste bien plat. Donc je vais aller jusqu'à mon marqueur, ensuite je recompterai le nombre de brides de l'autre côté, j'ai dit 32, et je ferai du coup la seconde moitié de ma manche de la même façon en plaquant sur ma 32e bride pour être bien symétrique des deux côtés.
Donc voici ce que j'obtiens une fois que j'ai fait ma couture. Ce que je vais faire maintenant, je vais replier en deux. Et je vais finir la partie qui me reste. Donc ici tout le long sous le bras. Donc là ça va être facile parce qu'on a les brides qui se présentent dans le bon sens. Et là de nouveau sur le long du buste, entre sous le bras bien sûr. Et ici toute cette partie là. Donc je sais pas encore comment je vais faire, là il me reste pas mal de fils, donc je pense que je vais faire ici ma manche, je vais couper mon fil, reprendre un fil et faire ici la seconde partie. Et bien sûr je vais faire exactement la même chose de l'autre côté avec mon autre manche. Donc une fois que j'ai terminé la couture de mes manches, je vais venir habiller ici un tout petit peu mon col. Donc je vais prendre mon fil. Je vais venir me positionner ici sur un des deux côtés, passer mon crochet ici au milieu, attraper mon fil et commencer avec 3 mailles en l'air. Donc ce que je veux ici, c'est simplement un rang de brides pour venir voilà, habiller et finaliser ici le col. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de passer à chaque fois dans les trous ici. Pour la rayure on va dire, donc dans ce trou ici je vais passer, je vais faire une maille, dans celui d'à côté je vais passer, je vais faire une maille et 2 mailles ici à chaque fois où on a les brides. Donc là je vais passer simplement ici dans le premier trou que je vois. Non, c'est trop loin, il me faudra donc je vais passer ici dans le premier des deux, là où j'ai la rayure en quelque sorte. Voilà. Donc même si vous passez pas dans le premier trou ici, dans celui d'en dessous, c'est pas grave du tout. Et ensuite j'ai l'espace où il y a la bride. Donc je vais faire 2 brides dans cette bride là. Dans l'espace, je passe mon crochet, je fais 2 brides. Et de nouveau j'ai ma rayure, donc je vais passer ici une première bride, à côté dans l'espace une seconde bride et de nouveau 2 dans l'espace suivant de la bride. Et je reprends une bride dans chaque maille ici que je trouve sur ma rayure. 2, 1 et 2 dans l'espace sous ici la première bride. Et je vais continuer comme ceci tout le tour. Donc j'essaye quand même de bien serrer mon fil pour faire quelque chose qui soit assez dense quand même et de bien coller surtout à mon ouvrage. Je termine ici par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Et bien, je coupe mon fil, une maille coulée, une maille en l'air comme ça et hop, je tire mon fil pour faire un nœud. Je repasse au même endroit et je vais refaire ça une deuxième fois pour simplement faire un second nœud et je vais cacher mon fil. Donc ce que je souhaite faire pour finaliser mon pull, c'est refaire la même chose sur le bas de mon ouvrage et habiller exactement comme je viens de le faire ici pour le col, le bas simplement de mon pull. Donc ça c'est complètement optionnel, c'est à vous de voir ce que vous préférez faire, mais je trouve que ici sur le bas ça manque de quelque chose. Donc pour le bas du pull, je vais venir me placer ici, donc là où j'avais fait la couture. Je vais placer mon fil et commencer par 3 mailles en l'air. Donc ici on va faire la même chose, on va placer 2 brides à chaque fois dans les espaces ici où on avait les brides
dans ce sens-là. Par contre, on va venir simplement faire une bride ici sur la largeur de la rayure pour pas que ça déforme le bas de l'ouvrage et simplement ça fera trop de mailles. Donc je vais faire 2 brides ici dans l'espace et une au centre ici de la rayure et de nouveau 1, 2 brides et une au centre de la rayure, 2 brides dans l'espace et une ici au centre, et je vais continuer comme ceci sur tout le tour, sur tout le bas de mon pull, toujours en gardant une bonne tension avec le fil pour que ce soit pas trop lâche tout simplement. Je termine avec ma maille coulée dans la 3e maille en l'air de début. Je coupe mon fil, je fais un premier nœud, je repasse, hop, je repasse, je fais un autre nœud, hop, et je cache mon fil avec mon passe-laine, ce qui va me permettre donc de terminer mon ouvrage sur cette dernière étape. Et voici, donc j'espère que ce tuto et ce projet vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!